Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur le thème du luxe, de l'univers du luxe, mais un petit peu différente de d'habitude. Aujourd'hui on va parler des augmentations des prix des pièces de luxe. Cette vidéo c'est l'une d'entre vous qui m'en a donné l'idée sur Instagram, donc je te remercie, c'était une idée super pertinente. Ça m'intéresse énormément de parler sur ce type de sujet, même si là pour une fois on parle pas vraiment de shopping, enfin on parle toujours un petit peu de shopping quand même, mais on parle d'un sujet un peu plus dans l'univers de l'économie, du business et tout, donc ça me rappelle aussi un petit peu mes études de commerce, je vous avoue. Ça m'a fait du bien de me replonger dans tout ça. Donc aujourd'hui on va parler des augmentations, comme je vous disais, de tarifs des pièces de luxe, augmentations qui interviennent parfois plusieurs fois par an et qui font toujours beaucoup parler. Je vais vous donner ma position entre guillemets par rapport à ça. Je vais vous expliquer quelles sont les causes, en tout cas selon moi et selon ce que je peux observer, de ces augmentations. Ça peut être aussi intéressant pour la culture personnelle, hein. Le luxe c'est pas juste faire du shopping, il y a tout un tas de choses autour. Je vais essayer de pas trop parler avec les mains, promis. Et bon, je vais vous donner également mon avis et des conseils. Je sais pas trop si je peux vous donner de conseils pour éviter tout ça, mais on va parler un petit peu de ce sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. On commence tout de suite, c'est parti. Donc les augmentations de prix dans les marques de luxe ont lieu à minima, on va dire, une fois par an. Ça peut aller de 2 voire 3 fois par an. L'année dernière, en 2020, ça a été quand même marqué par beaucoup d'augmentations, en particulier chez Chanel, Louis Vuitton et même Gucci par exemple. Je vais prendre beaucoup l'exemple de Louis Vuitton parce que c'est une des marques que je préfère et que je suis le plus, notamment en termes de prix. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer les augmentations que j'ai observées sur des produits que je suis, que j'ai repérés, que j'ai envie d'acheter. Forcément, je note les prix. Vous allez voir que pour certaines pièces, c'est vraiment un petit peu perturbant, on va dire. Donc au niveau de l'inflation des prix, franchement on peut aller maintenant de 2% jusqu'à 17% d'augmentation, ce qui est énorme sur certaines pièces. Après en général on est environ plutôt à 5% d'augmentation, après ça dépend. Les produits les plus touchés par ces augmentations sont forcément tout ce qui est sac best-seller dans les marques de luxe. Donc chez Chanel, les Timeless, les 255, le Boy, maintenant le nouveau Chanel 19, chez Louis Vuitton, le Neverfull, le Speedy, les pochettes métis, enfin voilà, tous les sacs très populaires, et aussi les petites pièces de maroquinerie et les petits accessoires. Et ça, je trouve que c'est vraiment super dommage parce que les produits sont plutôt, on va dire, abordables, sont plus abordables que les sacs, et du coup parfois ça les rend vraiment très chers en fait pour ce que c'est. Et également au niveau des bijoux, on a observé des augmentations de prix pour des marques comme Tiffany ou Bulgari qui sont assez impressionnantes. Je vais vous donner quelques chiffres pour un petit peu vous aider à vous situer. Donc l'année dernière en 2020, chez Louis Vuitton, il y a eu en tout 8% d'augmentation des tarifs, dont la grosse augmentation qui a eu lieu en mai 2020 de plus 5%. Chez Gucci, ils sont allés jusqu'à plus 9% d'augmentation l'année dernière, donc en 2020. Et Chanel, il me semble qu'en tout c'était 17% d'augmentation sur toute l'année. Donc on a vraiment des tarifs qui sont en mouvement constant. Je vais vous parler un petit peu des causes de ces augmentations. À ce titre, je tiens juste à préciser qu'au niveau des raisons, ce sont des raisons qui sont avérées. Il y en a d'autres que je spécule un petit peu aussi de mon côté. Il s'agit pas ni de défendre ni d'attaquer les marques. En fait, c'est vraiment du factuel que je vous donne. Libre à vous après de vous faire votre propre avis. Même si évidemment, enfin, je pense que c'est quand même logique en tant que consommateur, on n'est jamais ravi que les prix augmentent, hein. Mais ce que je vais vous donner, c'est plutôt du factuel. La première cause, et c'est celle qui est le plus utilisée par les marques en termes de communication pour justifier, entre guillemets, bien qu'elle se justifie quand même très peu, de toutes ces hausses, c'est l'augmentation du coût des matières premières. Donc ça, c'est quand même évident que voilà, une marque va plutôt se défendre en disant j'augmente les prix parce que les matières premières augmentent. Donc notamment le cuir et le coton, qui sont des matières premières qui augmentent tout le temps. Pour la bijouterie, tout ce qui est or et palladium. Donc forcément, si le coût des matières premières et donc après les coûts de fabrication d'un produit augmentent, les marques le répercutent sur le prix pour ne pas perdre de leur marge. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, qui est plus du côté, on va dire, image de marque, c'est le prestige de la marque, de conserver le prestige de la marque. Les marques de luxe, c'est un côté élitiste. Moi, je vous en parle ici de façon un petit peu démocratisée, avec moi-même ma façon de consommer, mon budget de personne avec un budget moyen et pas du tout d'une personne aisée, pour dédramatiser, pour rendre plus accessible, et parce que j'aime. C'est pas parce que j'ai pas vraiment, on va dire, les moyens d'en acheter tout le temps que j'ai pas le droit d'aimer ça. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais il faut quand même garder en tête que pour les marques, leur objectif est de rester luxueux et élitiste. C'est pas du tout de devenir accessible. Par conséquent, plus, on va dire, le pouvoir d'achat des consommateurs augmente, plus ils se rapprochent, on va dire, des marques et des pièces de luxe. Donc si vous voulez, si les marques n'augmentent pas leur prix, mais que par exemple le salaire moyen ou les revenus moyens des consommateurs augmentent, la marque devient plus accessible, donc forcément moins élitiste, et finalement au fil du temps pourrait descendre du statut de luxe à statut marque haut de gamme ou premium. Sauf que pour les maisons comme Chanel, Vuitton, Dior, c'est pas du tout le but de baisser, on va dire, entre guillemets, en qualité au niveau de l'image de marque. C'est pas du tout le but de passer d'une marque de luxe à une marque premium. Donc forcément, si nous on a plus de pouvoir d'achat,
d'achat, on peut acheter plus facilement du luxe, donc il faut qu'ils augmentent les prix pour que ce soit moins atteignable, on va dire, pour le commun des mortels. Parce que la cible, on va dire, des marques de luxe, c'est aussi les gens qui ont les moyens de s'en offrir. Après, pas seulement. Évidemment, les marques de luxe ne sont pas toujours réservées aux gens aisés. La preuve, parce qu'il y a beaucoup de produits d'appel dans les marques de luxe. Tout ce qui est petites pièces, petites maroquineries. Chez Louis Vuitton, on a des entrées de gamme dans les sacs comme le Speedy, le Neverfull, qui sont moins chers, et c'est fait exprès pour que les gens qui ont un budget plus faible puissent quand même se payer un petit bout de luxe. C'est le principe de faire rêver, mais si on fait rêver et que vraiment les choses sont inaccessibles, les gens ne vont plus rêver puisqu'ils savent qu'ils ne pourront vraiment jamais se payer ça. Donc les produits d'appel sont faits pour rendre le rêve accessible, mais l'objectif n'est pas non plus que ça devienne accessible à trop de monde. Je sais pas si vous jugez la subtilité. Après, c'est comme ça, c'est une stratégie commerciale des maisons de luxe. Donc le but de ces produits d'appel, c'est que ça reste des achats exceptionnels pour les gens à petit moyen budget et pas que ça devienne des achats normaux. Donc l'augmentation des prix permet aux marques de luxe de préserver leur position sur le marché du luxe et de préserver leur prestige. Autre explication sur les augmentations de prix, notamment en 2020, bien sûr la crise sanitaire liée au coronavirus. Il est évident que cette crise sanitaire a été une aubaine pour certaines entreprises, malheureusement pas pour la majorité, mais les marques de luxe l'ont pris comme une opportunité et un petit peu une excuse aussi pour justifier les augmentations de prix. On va dire une excuse, mais c'est pas vraiment une excuse parce qu'en fait c'est très logique. Notamment à cause de la fermeture des magasins, les gens du coup pouvaient moins se déplacer, même si les conseillers ont mis en place quand même beaucoup de systèmes. Enfin, moi j'ai reçu beaucoup de SMS de ma conseillère Louis Vuitton et tout pour faire de la vente à distance. Les confinements et les couvre-feux ont ralenti l'affluence des consommateurs en boutique. Donc forcément, à chaque fois qu'il était possible de revenir dans une boutique physique, les gens achetaient beaucoup plus. Et de façon générale, pas forcément dans les marques de luxe d'ailleurs, on a pu vraiment l'observer. Donc forcément, on augmente les prix, les gens viennent acheter quand ils peuvent et dépensent leur argent. Ça a aussi permis aux marques de luxe de pallier à la fermeture de ces magasins. Parce qu'il faut bien garder en tête que l'objectif d'une entreprise commerciale, donc à but lucratif, c'est quand même de continuer à générer de la croissance tout en préservant ses marges. Et bien sûr, du coup, à terme de gagner de l'argent. Donc en fait, la crise du coronavirus, ça a créé une sorte de rapport de force, je trouve, entre les marques et le consommateur. Du fait qu'on ait pu moins acheter, les marques en ont profité, et même de façon générale, en fait, là je vous parle de marques de luxe, mais c'est même toutes les marques, pour augmenter leur prix, parce que le besoin d'achat chez le consommateur a été plus fort à cause de toutes les contraintes dont on a été victime ou qu'on a dû subir, donc notamment les contraintes de confinement. Donc les consommateurs ont eu moins la possibilité de se déplacer et plus envie de profiter du peu de sorties, ou du moins quand on a pu ressortir, ont eu envie de profiter de ces sorties pour acheter, faire du shopping. Donc les marques ont augmenté leur prix en prévision des retours des consommateurs en point de vente. Dernière raison de hausse des prix, en tout cas de ce que moi je peux en observer, c'est aussi que la production est toujours liée au coronavirus. La production des pièces a été ralentie. Les entreprises ont eu moins la possibilité de produire, et cela à travers le monde, à cause du virus, des confinements, des restrictions sanitaires. Donc moins de production égale moins de pièces disponibles sur le marché. Qu'est-ce qui se passe quand il y a moins de pièces disponibles, notamment pour les pièces très attendues? Ça crée un effet de rareté et ça donne encore plus envie d'acheter. Les gens ont un petit peu tendance à faire une fixette sur un produit qui est vraiment tendance et qui est très difficile à avoir. Il suffit de voir l'engouement pour les sacs Hermès. On sait que c'est très difficile d'en avoir, mais quand on a décidé qu'on en veut un, on est vraiment prêt à patienter et on a vraiment envie de l'avoir et on y va, malgré le prix exorbitant. Une fois qu'on a le budget, on veut vraiment y aller. Donc là c'est pareil, cet effet de rareté a vraiment créé l'envie d'achat. Donc évidemment on augmente les prix parce que les gens sont quand même prêts à payer plus cher pour avoir leur sac. Les deux exemples pour moi les plus flagrants, c'est chez Louis Vuitton, la multipochette et la pochette métisse, qui ont été en rupture de stock pendant des semaines, si ce n'est des mois sur Louis Vuitton. Ils remettaient un petit peu du stock comme ça, les gens se connectaient dès 6h du matin pour essayer de choper ces deux pièces. Les prix avaient augmenté, mais qu'importe, ça a été tout le temps en rupture de stock. Donc le phénomène de rareté, qui peut s'expliquer par du coup moins de production, donc moins de produits disponibles, profite toujours aux marques malgré l'augmentation des prix, et du coup ils en profitent forcément pour augmenter les tarifs. Évidemment, les gens sont quand même là pour acheter, et surtout s'ils peuvent moins produire en quantité, ils augmentent les prix pour pallier du coup à ce manque de quantité et d'achat en nombre. Les gens sont toujours prêts à payer plus cher pour un produit qu'ils veulent avoir absolument. Ça pour moi c'est une stratégie commerciale qui est assez agressive. Il faut vraiment être une marque très bien implantée pour pouvoir avoir recours à ça sans perdre des parts de marché et sans perdre l'affection des consommateurs. Et les marques de luxe notamment, voilà, encore une fois Chanel, Louis Vuitton, etc. ont vraiment des consommateurs assez fidèles qui, malgré la frustration liée à l'augmentation des prix, pour la majorité restent quand même clients. Donc il faut vraiment avoir une marque très très forte pour avoir ce genre de stratégie un petit peu agressive quand même, surtout pour minimiser, comme je vous dis, le risque de perdre des parts de marché. Maintenant je vais vous donner mes conseils et des points de vigilance à avoir par rapport à cette augmentation des prix pour vos achats. Alors évidemment si je vous donne mon avis, c'est évident que l'augmentation des prix c'est pas quelque chose que je trouve très très positif en tant que consommatrice pour mon porte-monnaie. Donc je ne peux pas vous donner 1 million de conseils, si ce n'est si vous avez vraiment envie d'une pièce, que vous avez vraiment une pièce en goal, en vue, ne tardez pas pour l'acheter. Malheureusement toute cette stratégie commerciale autour de l'augmentation des prix fonctionne. Si en plus vous avez un budget petit à moyen et que vous devez vraiment économiser pour vous acheter une pièce, le fait que son prix augmente pourrait repousser votre achat parce que ça va vous demander d'économiser peut-être encore plus vu que le prix augmente. Donc évidemment si vous avez envie de quelque chose,
achetez-le dès que vous le pouvez, toujours sans craquer votre PEL. Moi je suis pro, vous savez, de prioriser les choses, de faire des économies et de pas tout dépenser juste pour avoir une pièce de luxe si on n'a pas les moyens ou qu'on a d'autres priorités. Attention, je vous dis vraiment pas de foncer tête baissée non plus, mais une fois que vous avez les moyens et que vous êtes surtout sûr, on va dire à 99% de votre achat, allez-y avant une nouvelle augmentation bien sûr. J'ai quand même un point de vigilance à partager avec vous parce qu'il faut quand même être bien conscient de la valeur que vous allez donner aux pièces de luxe que vous achetez. Par exemple, vous étiez prête à payer ce sac 1000 €, son prix a augmenté à 1200 €. Je donne un exemple au hasard. Sachez que c'est pas parce que son prix a augmenté que ça... Alors si, sa valeur a augmenté, mais sa qualité en général n'a pas changé. Les augmentations de prix ne sont pas liées à des améliorations produits, en tout cas pas tout le temps, notamment dans les marques de luxe. Donc vous allez payer ce sac Chanel plus cher, mais il n'y aura eu aucune amélioration. En général, quand on paye un petit peu plus cher, c'est pour avoir une meilleure qualité ou une amélioration ou des options supplémentaires, par exemple pour une voiture. Là, c'est pas le cas. Donc, est-ce que vous jugiez ce sac à 1000 € déjà cher? Bien sûr, mais vous le preniez dans sa globalité, dans sa valeur des 1000 €. Là, il passe à 1200 sans aucune raison et en fait, la marque ne vous apporte pas de raison supplémentaire à cette hausse de prix. Donc, vous allez juste payer 200 € supplémentaires pour le même article qui valait 1000 € la semaine précédente. Donc vous ne gagnerez rien en termes de qualité, si ce n'est le prestige de l'image et la valeur de l'article. Je voulais également vous mettre en garde par rapport à la valeur justement des articles. Les prix maintenant sont quand même très chers. Si vous avez acheté votre sac Louis Vuitton 400 € à l'époque et qu'il est en bon état, que vous le revendez aujourd'hui, vous allez forcément faire une belle plus-value dessus. Maintenant, avec les prix des articles en constante augmentation et plus cher, le Speedy est maintenant à plus de 1000 €. Sachez que si vous souhaitez le revendre, on va dire dans un temps assez court, imaginons que vous vous en lassez au bout d'1 an, 2 ans, vous n'allez pas forcément faire une grosse plus-value dessus. Parce que les prix vont augmenter, mais ils augmentent pas non plus tant que ça. Il va pas prendre 500 € en 2 ans le sac, hein. Enfin j'espère pas, quoi qu'on sait jamais. Mais disons qu'au pire, vous pourrez peut-être rembourser votre investissement de départ, mais vous n'allez pas forcément faire une plus-value tout de suite dessus. Il faudra peut-être attendre plus tard que les prix augmentent vraiment beaucoup. Après, je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que je me dis, on va dire le Speedy il est à environ 1000 €, j'ai pas le prix exact en tête. Moi, c'est à peu près le prix que j'ai payé les miens. Si jamais un jour je veux au moins rembourser mon investissement de départ ou faire une plus-value, ça veut dire qu'il faudra qu'il soit au moins à 1500 voire 2000 €. Vous imaginez quand même un Speedy à 2000 € en toile enduite? Je trouve que c'est quand même un peu abusé. Donc je me demande aussi jusqu'où va aller cette augmentation des prix et jusqu'où c'est possible en fait d'augmenter les tarifs de ce genre d'articles, en fait de pièces. Ça reste quand même des sacs, hein. C'est pas non plus de l'immobilier. Donc faites attention quand même à ce que vous faites, aux investissements. Pour moi, je vous conseille d'acheter des pièces dont vous allez vraiment vous servir, des pièces que vous achetez pour vous en servir au quotidien si possible, etc. Je suis pas sûre, en tout cas pour toujours pareil, moi je parle aussi pour mon cas, pour les budgets on va dire petits à moyens, je suis pas sûre que d'acheter un sac de soirée pour mettre uniquement 2 à 3 fois par an ce soit le plus pertinent en termes d'investissement, parce que vous aurez peut-être du mal par la suite, en tout cas dans les 2, 3 voire 5 prochaines années, à récupérer votre argent si jamais vous voulez les vendre. Donc voilà, soyez vigilants parce que maintenant en termes d'investissement on n'est plus vraiment très sûr quoi. N'oubliez pas, quand vous achetez une pièce de luxe, en tout cas pour les pièces les plus importantes, c'est toujours un investissement. Pensez vraiment à l'investissement. Et gardez en tête que la qualité va pas forcément augmenter, et même les sacs, justement au contraire, les sacs d'il y a quelques années, des années 90-2000 pour la plupart des marques, mon Gucci, sont de meilleure qualité que les sacs vendus aujourd'hui en 2021. Les sacs vintage et même les toiles Vuitton étaient de meilleure qualité avant que maintenant. Donc au final on paie plus cher pour une qualité qui a baissé. Donc après ça c'est à chacun voilà, de voir ce qu'il en pense. Moi je vous donne pas vraiment d'avis, je vous propose des éléments factuels comme je vous disais, et après c'est à vous aussi de faire le tri dans tout ça. J'ai aussi un exemple qui a pas vraiment de rapport avec le luxe, qui a rapport avec le make-up premium, c'est notamment chez MAC. Moi j'ai commencé vraiment à être passionnée de make-up avec la marque MAC. Je me souviens de l'époque où on achetait les fards à paupières et les rouges à lèvres à 13 € et maintenant ils sont à 20 €. Tous les ans MAC augmentait ses produits de 50 centimes sans augmenter la qualité. Et à chaque fois avec mes copines vraiment, enfin moi j'allais tout le temps chez MAC et tout. Et à chaque fois vraiment on rageait de cette augmentation parce que c'était que 50 centimes, mais au final regardez, on est passé vraiment à l'époque, moi j'ai acheté de 13 € à 20 € maintenant pour des produits similaires. C'est quand même assez incroyable quoi. On va terminer cette vidéo avec quelques exemples que j'ai notés d'augmentation des prix. Parce que comme je vous disais, moi il y a des articles que je surveille, donc là j'ai que des exemples Louis Vuitton et j'ai noté les prix dans mon téléphone, dans ma wishlist depuis que j'ai repéré ces produits, et je trouve qu'il y a des augmentations qui sont vraiment décourageantes aux achats, et notamment moi c'est le cas avec la pochette clé de Louis Vuitton. Cette pochette clé elle aurait pu être un achat plaisir, je l'ai jamais acheté parce que je savais que je pouvais un petit peu l'acheter quand je voulais, que si j'avais une bonne nouvelle, un événement, je pouvais me l'acheter. Maintenant franchement un peu moins. Quand j'ai repéré la pochette clé, elle était en décembre 2019 à peu près à 140 €. Ça reste quand même une somme, mais comme je vous dis c'est quelque chose que voilà, j'aurais pu m'acheter pour fêter quelque chose de façon on va dire
assez simple. 140 €, voilà. Aujourd'hui, en janvier 2021, elle est passée à 185 €. Donc certes, c'est pas énorme, mais en fait, on est presque à 200 € pour une petite pièce de maroquinerie. Et là, clairement, si j'avais envie, voilà, justement, d'acheter un petit truc un peu comme ça pour me faire plaisir, je suis pas sûre que j'irais dépenser jusqu'à 200 € presque pour cette pochette clé. Entre 140 et 185 €, il y a quand même un énorme écart. Là, il y a une augmentation chez Louis Vuitton en janvier 2021 et je trouve que les prix sont hallucinants. Autre exemple, le Cabane Everfull. Pareil, j'avais noté les prix. De toute façon, j'ai noté à peu près tous les prix en décembre 2019 parce que c'est là que j'ai vraiment commencé ma collection avec intensité. Il était à 1040 €, le Neverfull en taille MM, donc la taille moyenne en toile. Donc 1040 €, ensuite ils l'ont passé à 1070 €, à 1120 € et enfin à 1150 €. Donc là, janvier 2021, il est à 1150 €. Donc il y a eu, voilà, une augmentation, il y a un delta d'une centaine d'euros mais tout de même. Je vous mettrai d'autres exemples dans l'article du blog que je vous mets juste en barre d'infos où j'explique un petit peu tout ce que je vous ai expliqué ici en détail et je vous ai mis d'autres exemples de prix, je vais pas tous les citer sinon ça va être trop long. Je voulais vous parler aussi en exemple assez flagrant de la fameuse pochette métisse de Vuitton qui a été un gros succès en 2020. Donc moi quand j'ai noté son prix toujours en décembre 2019, elle était à 1390 €. Et là elle a augmenté et maintenant en janvier 2021 elle est passée à 1600 €. Donc là il y a une grosse augmentation. Il y a eu 100 € d'augmentation en janvier 2021. Avant elle était passée à 1500, là elle est à 1600. Donc direct 100 €, voilà. Et enfin, le dernier exemple que je veux prendre, c'est les Speedy. Parce que j'ai deux Speedy, j'ai le 30, donc avec bandoulière, et le 25. Le Speedy 30, quand je l'ai acheté, donc le plus grand des deux, je suis désolée, je lis les prix, hein. Je l'ai acheté 1080 €. Donc c'était en décembre 2019 toujours. Le Speedy 25, donc qui est plus petit, toujours avec bandoulière, que j'ai acheté l'été dernier. En juillet 2020, je l'ai acheté 1150 €. Donc je l'ai payé plus cher que la taille au-dessus, à 6 mois d'intervalle, grosso modo. Vous imaginez? Et même moi, quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais c'est fou, tu l'as payé plus cher que l'autre en 6 mois, alors qu'il est plus petit. Actuellement, le Speedy 25 avec bandoulière est à 1180 € et le 30 est à 1200 €. Vous imaginez? Moi j'ai acheté 1080 €, le Speedy 30 maintenant il est à 1200. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi de ne pas trop traîner lorsque vous voulez vraiment des pièces, pour éviter aussi d'être un petit peu dégoûté derrière. Comme je vous dis, moi ça m'a un petit peu fait mal de voir que j'ai payé le plus petit plus cher que l'autre dans un laps de temps qui est quand même assez court. Enfin 6 mois c'est pas énorme en termes en tout cas pour les entreprises commerciales, c'est rien en fait. Et en plus comme on sait pas exactement quand les augmentations interviennent, même s'il y a des rumeurs etc, c'est rare qu'on ait la date exacte. Si vous voulez vous pouvez voir votre sac à 1000 €, je dis n'importe quoi, et le lendemain il va être passé à 1200 €. Donc là vous êtes vraiment dégoûté si à un jour d'intervalle vous avez vu votre pièce augmenter. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les augmentations des prix dans les marques de luxe. J'ai vu qu'il y avait des variations de lumière avec la lumière naturelle, ouais, je suis désolée. J'espère que c'est une vidéo que vous aurez peut-être trouvé intéressante, c'est quand même un petit peu différent de ce que je propose d'habitude. Là vous ne faites que m'écouter parler, hein. Je suis désolée. Mais moi ça m'intéresse beaucoup aussi d'avoir des sujets un petit peu comme ça, où on échange et j'attends vraiment votre avis sur ces augmentations. Si vous avez des éléments à rajouter à ce que j'ai dit, s'il vous plaît mettez-les en commentaire. Pour moi, pour les autres personnes de la communauté, n'hésitez pas à aller lire les commentaires quand vous regardez mes vidéos aussi, parce que souvent il y a des informations très intéressantes données par d'autres personnes, que ce soit sur des avis sur des sacs ou autres. Donc le but c'est qu'on regroupe les informations. Je peux pas rééditer les vidéos après pour compléter avec vos infos, c'est dommage, mais je peux faire peut-être d'autres éditions, donc n'hésitez pas à eux-mêmes à donner votre avis en fait, tout simplement en commentaire. Je vous attends pour échanger. Et vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne pour suivre les autres vidéos sur le luxe qui arrivent. Il y en a plein, des unboxings, des revues, des sélections shopping, voilà, plein de choses qui arrivent en 2021. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!